cantique numéro 420. 3, 4. Le temps s'enfuit, le Sauveur vous appelle, pécheurs venus, répondez à sa voix, pour recevoir la couronne immortelle que Jésus donne à toute âme qui croit. Il s'est chargé de votre maladie et tous vos pleurs, il veut les essuyer pour vous sauver. Jésus donna sa vie. Venez pécheurs, sur lui vous appuyez. Déposez là le fardeau de vos peines. Jésus a dit, je veux vous soulager. Prenez pour vous ces paroles certaines. Il l'a promis, il ne saurait changer. Mais le temps fuit, l'éternité s'avance, la voix divine aujourd'hui retentit. N'éprouvez plus sa longue patience. Venez pécheurs au pied de Jésus-Christ. Amen. On va continuer avec le 473. Partout, partout je réclame la brebis que j'aime tant. Sa plainte a troublé mon âme et je pleure en la cherchant. La nuit descend sur la nuit, je veux retrouver ses pas. Dis-moi, ma brebis perdue, pourquoi ne réponds-tu pas? C'est la route, la brebis que j'aimais tant. Ses pieds sont lassés sans doute, je frémis en l'appelant. Ne crains pas quand je m'approche, pour toi sont ouverts les bras. Je n'aurai point de reproche. Pourquoi ne réponds-tu pas?
pardonne. Viens à moi, ne doute pas. Mes trésors, je te les donne. Pourquoi ne réponds-tu pas? Amen. Et après le 233. Trois, quatre. Lève sur la Bible, c'est la parole de Dieu. Lève sur la Bible, son message rend heureux. Lève sur la Bible, c'est la vérité. Pleuve sur la Bible, crois et sois sauvé. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien suspendre la parole de Dieu. J'aimerais la prendre avec vous dans Ésaïe, chapitre 10, les 6 premiers versets. Désolé, mais aujourd'hui je vais gronder tous les faussaires. Et je vais encourager à tous ceux qui sont liés par des faussaires comme cela, des brocanteurs de l'évangile, des maquignons. Et je vais les inviter à se repentir, à sortir du milieu d'eux et à s'approcher du seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Alors je demanderai à mon frère et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina lui fera la lecture. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole est oui et vraie. Amen. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de ton serviteur. Nous sommes, Père et Seigneur, conscients que tu es là. Père, nous voulons, Père de Saint, que tu puisses nous ouvrir les oreilles spirituelles pour comprendre ainsi dit l'Éternel. Dans ta parole qui nous donne la vie, qui nous ouvre nos âmes, et c'est ça qui est notre nourriture quotidienne. Bénissons nous, sanctifions, Père de Saint, parce que tu nous purifies encore par ta parole. Quand ta parole sort, ne rentre pas sans faire les effets. C'est pour cela dire. C'est bon moment entre tes mains. Gloire et louange à toi dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, versets 1 à 6. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain faudra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur.
Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Amen. Amen. Ésaïe est un prophète qui a vécu vers l'an 750 avant Jésus-Christ. Il a annoncé de nombreuses choses comme par exemple la venue de Christ. Ici, il nous parle de gens qui se prétendent être chrétiens quelque part, ou des pasteurs qui prétendent servir Dieu, ou des églises entières qui prétendent appartenir au Seigneur et qui font exactement ce qu'elles veulent. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Qu'est-ce qu'une ordonnance? Ce sont des lois, des commandements, des ordonnances. Iniques comme iniquité. C'est-à-dire, ils proclament des choses comme s'ils représentaient Dieu, mais ils invitent le peuple, comme autrefois, ils invitèrent le peuple à se faire un veau d'or, à l'adorer et à lui dire « Tu es mon Dieu ». Et vous me direz, mais quel genre d'ordonnance inique? Oh, ben, vous savez, je prends rarement des notes, mais ici j'en ai pris quelques-unes. Tenez, par exemple, toute église, je dis bien toute église, qui fête la Sainte-Étoile, la Sainte-Barbe, Saint-Nicolas, Halloween, n'est pas inspirée de Dieu. Elle est inspirée des démons. Ces églises boivent à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Or, on ne peut pas boire aux deux. Si c'est le cas dans votre église, cherchez-vous une église où on ne mettra pas de sapin de Noël, où on ne mettra pas de crèche. Vous savez, un jour, je suis arrivé dans une église, je devais prêcher l'évangile. Et au pied d'un sapin, il y avait une petite crèche avec des santons. J'ai regardé, j'ai dit, vous prenez l'église pour un bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme de neige pendu à la tribune? Qu'est-ce que c'est que cette crèche avec des postures et des statues, quelle que soit la taille? Il est écrit, tu ne te feras pas de posture, tu ne te feras pas de statue, tu ne te feras pas de représentation des choses célestes. Mais vous installez ça dans les églises, et c'est un scandale. Vous dites aux enfants, Saint-Nicolas va passer, menteur. Père Noël va passer dans la cheminée, menteur. Vous maquillez vos enfants comme des sorciers et des sorcières. N'avez-vous jamais lu dans la Bible, tu n'écriras pas sur toi, quelle que soit la façon d'écrire. Et quand je pense à cela, je me dis que le seul qui a le droit d'écrire une marque sur un enfant de Dieu, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas porter la marque de Dieu, la marque de la bête, que ce soit sur vos mains ou sur votre front. Vos mains quand vous agissez et votre front quand vous décidez. Vous êtes des pasteurs et vous vivez en concubinage. Vous n'êtes même pas mariés. Et parfois, vous n'êtes même pas divorcés et vous courtisez d'autres femmes. Parfois,
parfois, vous créez une église et en fait vous n'êtes qu'un coureur de jupons. Vous enseignez aux autres à ne pas se marier. Dans les derniers temps, dit Dieu, ils enseigneront aux hommes de ne pas se marier. Ah oui, c'est vrai. La Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais vous, vous faites quoi en secret? Vous venez le dimanche sur une tribune, tout le monde est beau, tout le monde ira au paradis, mes frères et mes sœurs, vous êtes beaux, vous êtes jolis. Et vous volez ce qu'il y a dans la caisse. Vous profitez des gens. Vous vendez des prières. Vous vendez des bénédictions. Vous êtes la honte de l'Évangile. Et vous pensez que Dieu va vous bénir. Vous pensez que Dieu va vous accorder des dons et des bénédictions. Ah là là. Et vous dites, je suis riche, j'ai besoin de rien. Pourquoi m'occuper de ce que Dieu dit? Je suis suffisamment intelligent que pour savoir ce que j'ai à faire. Orgueilleux. N'avez-vous jamais lu que Dieu abaisse les orgueilleux qu'il élève les humbles? Et vous dites, mais c'est pas possible de prêcher de cette façon-là. Vous ne prêchez pas, vous nous engueulez. Quand vous ne comprenez pas, quand on vous dit avec douceur, repentez-vous, changez de vie, mes frères, venez sur le chemin de la vie. Alors il faut faire comme c'est marqué dans la Bible, race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir, portez du fruit de la repentance. Et vous dites, vous exagérez, frère, c'est vous qui exagérez. Quand vous faites monter des homosexuels sur la tribune, des femmes lesbiennes, quand vous dépouillez les veufs, quand vous cherchez de l'argent partout, pas pour servir Dieu, pour remplir vos poches. C'est vous qui exagérez. Quand vous dites que, oh, tu pêches, c'est pas grave, le salaire du péché, c'est toujours la mort. C'est vous qui péchez quand vous vous agenouillez devant des postures, devant des statues. Quand vous faites l'épiphanie, vous fêtez la fête du soleil. Moi, je pense à cela, j'ai dit, Seigneur, parlons pas de vos doctrines. Le Saint-Esprit était pour dans le temps. Le dernier apôtre est mort il y a des siècles. Vous n'aimez pas Dieu. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, c'est comme quelqu'un qui aime sa femme. Il cherche à savoir ce qui lui plaît. Mais vous ne cherchez rien. Vous vous repaissez de vos cendres. Vous aimez la mort et le séjour des morts. Vous aimez le péché plus que Dieu. Vous êtes adultère, menteur, trompeur, supplanteur. Vous n'êtes pas Israël, lutteur avec Dieu et avec les hommes. Quand vous travaillez, vous ne travaillez pas pour plaire à Dieu. Vous travaillez pour votre orgueil. Mais voici, je me vois là, c'est moi qui suis chef ici. Le chef de l'Église, c'est Jésus, c'est pas vous. La doctrine de l'Église, c'est la parole de Dieu. C'est pas vos désirs. Vous prenez vos désirs pour des réalités. Vous faites avaler aux gens des vessies pour des lanternes. Vous êtes comme un bouc. Vous savez quelle différence il y a entre le bouc et la brebis? Le bouc, il boit ce qu'il pisse. Et vous,
vous vous nourrissez de vos propres pensées, de vos propres envies, de vos propres péchés, et vous apprenez aux autres à faire la même chose. Vous n'êtes plus une église, ou alors une synagogue de Satan. Si vous êtes dans une église comme ça, et que vous entendez ce que je vous dis, cherchez-vous une église où on sert Dieu. Sortez de là, avant que la punition n'arrive, avant que la tentation vienne sur tout le monde. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Veillez, priez, ma maison sera appelée une maison de prière. Et Jésus dira en parlant à ces gens religieux, vous en avez fait une caverne de voleurs. Veillez et priez, afin que vous ne succombiez pas en tentation. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, dans quel monde vivons-nous aujourd'hui? On résiste au Saint-Esprit, on blasphème contre le Saint-Esprit. Et on dit, retirez-vous de là que je suis saint. Mais vous êtes des sépulcres blanchis. Vous êtes 2 fois morts. Vous enseignez aux âmes que ce n'est pas grave, que Dieu n'a pas besoin de votre corps, que vous pouvez vous faire incinérer. Vous êtes des engins de destruction. Car il est clair que Paul a dit que le corps, vous entendez, le corps est semé corruptible. Et il, c'est pas un autre, il ressuscite. Il est écrit aussi que celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Mais vous, vous dites, brûlez-vous. Savez-vous pas que le feu est le châtiment de Dieu? Que le feu de l'esprit est la bénédiction et le jugement qui fait que le reste de nos péchés sont brûlés, mais vous, vous voulez livrer au feu. Pourquoi croyez-vous qu'Hitler voulait brûler tous les Juifs? Parce qu'il voulait détruire leur corps. Oh, mais vous êtes un hérétique, mon frère. Et vous, vous êtes un ignorant et un malfaisant. Mes frères, si vous voulez faire partie de l'Église, vous donnez votre dîme. Menteur. Laissez-moi vous expliquer une chose. Quand Melchisédek est venu à la rencontre d'Abraham, il n'a rien demandé. C'est Abraham qui lui a donné la dîme de tout. Quand Jacob se trouvait dans le lieu où il a vu cette échelle, il a dit, si tu me ramènes en bonne santé et prospère, je te donnerai la dîme de tout. Avez-vous vu dans la Bible qu'il a donné quoi que ce soit? C'est pourquoi des générations plus tard, dans ceux qui étaient dans son sein au moment où il l'a dit, Dieu a réclamé son dû, c'est-à-dire la dîme au peuple d'Israël. Oh non, on n'est pas obligé de donner à Dieu. Personne ne vous obligera à rien du tout. Sachez seulement ceci. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Et un véritable enfant de Dieu sait que tout lui vient de Dieu. Et comme il sait que tout lui vient de Dieu, non pas qu'il puisse offrir quoi que ce soit, parce que si Dieu ne lui donne pas, il ne peut pas offrir. Mais Dieu nous donne. Et il nous dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il nous dit, si tu as dans ton cœur envie de donner quelque chose à Dieu, prépare-le le premier jour du mois et mets-le de côté. Rien à voir avec les doctrines qui essayent de s'enrichir sur votre dos et qui inventent des choses qui n'ont jamais été dans la Bible. Quand je pense à toutes ces choses, je me dis, Seigneur, vous vous rendez compte
Il y a même un pasteur un jour qui m'a dit, vous savez que c'est Napoléon qui a inventé le mariage? Il y a 2000 ans d'ici, il était dit que le mariage devait être respecté et que le lit conjugal devait être honoré. On parlait de mariage. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux seront un. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Et il est écrit dans la Bible que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. Oh, mais nous, c'est pas comme ça. Alors, si c'est pas comme ça, changez va dans le monde. Dans la Bible, il est écrit qu'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux courts ou d'avoir les cheveux rasés. Il est honteux pour un homme d'avoir les cheveux longs. Ah, mais c'est vrai, nous, on se représente Jésus. Oui, vous avez un Jésus qui, vers les années de Louis XIV, semble porter une perruque jusqu'aux épaules. Vous en avez un qui a des cheveux, on dirait, comment est-ce qu'on appelle ça? Une coupe comme les femmes font. Vous en avez un même des gens qui disent aujourd'hui que Jésus était noir. Alors laissez-moi vous dire une chose. Jésus est de la tribu de Juda, il est juif. Oui, il y a eu des noirs dans, comment je vais dire, dans la Bible. Tenez par exemple, Salomon, il nous est écrit, je suis belle, je suis noire, j'ai été brûlée par le soleil. Ça veut dire que parmi les juifs, il y a des noirs. D'autant que quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait des Éthiopiens avec eux. Et que, vu que l'Égypte était complètement ruinée, les Éthiopiens ont pris le pouvoir. C'est comme ça qu'il y a eu une femme noire qui a été reine d'Égypte et de toute l'Égypte. Maintenant, à quoi pouvait ressembler Jésus? Tout simplement un juif. Si je devais décrire Jésus, Jésus n'a jamais commis de péché. Il a toujours obéi. Qu'est-il écrit dans la loi? Il est écrit que le juif ne peut pas couper les coins de sa barbe. Donc, il avait forcément de très longs favoris. Il est honteux pour un homme d'avoir les cheveux longs. Donc, il avait forcément les cheveux courts. Il ne pouvait pas avoir des longs cheveux. Ah, mais qu'est-ce que vous dites? Je dis la vérité. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Quand vous dites que pour obtenir une bénédiction, il faut donner 10 euros, 100 euros, 100 000 euros, 5 000 euros, 500 euros, vous êtes un voleur. Vous avez reçu gratuitement, il est écrit dans la Bible, donner gratuitement. On te fait payer la bénédiction dans ton église, mon frère. Sors de là tout de suite. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui fait ça, c'est un suppôt de Satan. Combien se sont approchés, je dis la vérité, de gens qui étaient au bout du rouleau, avec des enfants qui avaient des maladies incurables, qui coûtaient une fortune. Et les pasteurs se sont approchés d'eux. Vous savez, quand on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Ils ont dépouillé ces gens en leur faisant croire que leurs enfants allaient guérir. Les enfants sont morts et l'argent est parti. Comment traiter des gens comme ça? Comment discuter avec des gens comme ça?
La Bible nous dit de ne pas nous asseoir au banc des moqueurs. La Bible nous dit que quand nous participons à des cultes comme cela, nous participons à leur péché. Sortez du milieu d'eux, qu'il est dit. Et à tous ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple. Ces gens ne font pas que prendre leur argent. Si c'était que ça, c'est pas grave. Vous savez, on vient au monde tout nu, on va partir tout nu. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que par leur doctrine mensongère, par leur soi-disant commandement mensonger, par leur interprétation erronée des versets de la Bible, ces gens privent tous ceux qui entrent dans leur église d'avoir une rencontre avec Jésus, de pouvoir être réconcilié avec le Seigneur, de pouvoir obtenir miséricorde, de pouvoir passer de la mort à la vie. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et au bout du chemin, tombent tous dans un trou. Pour refuser justice aux pauvres, ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Vous savez, pendant 12 ans, j'ai été aumônier au Boss. Et il y avait une église que j'avais quittée parce qu'il se passait des choses qui n'étaient pas normales. Mais enfin, je n'en dirai pas plus. Un jour, j'arrive au Boss et je vois un des garçons qui allait autrefois dans cette église. Et je lui dis, si tu veux, on a un culte en haut, tu peux venir avec nous. Non, pas question. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous pareils. Je dis, je ne comprends pas. Tu te rends compte? Mon père a travaillé toute sa vie pour avoir une maison. C'était un homme handicapé. Il avait une quarantaine d'années. Son père avait mis de côté pour lui avoir les soins nécessaires et tout ce qu'il fallait. Les pasteurs sont venus me trouver, ils ont dit que je devais donner la dîme de tout ce que mon père avait travaillé. Je leur ai dit de foutre le camp. Puis je l'ai regardé avec un beau sourire, je lui ai dit, tu as raison. Tu as raison. Il m'a dit, mon père n'a pas travaillé pour que je donne, pour qu'il vienne prendre l'argent, il a travaillé pour que je sois bien ici. Et il avait raison. Que ferez-vous au jour du châtiment, de la ruine, qui du lointain fondra sur vous? Qu'est-ce que tu vas faire quand la patience de Dieu va être à son terme? Quand la colère de Dieu va commencer à gronder? Quand tu vas crier vers Dieu, mais personne ne te répondra. Et quand tu auras une réponse, ce sera encore une réponse démoniaque pour te conduire dans l'erreur, pour toi résister encore au Saint-Esprit, pour blasphémer contre le Saint-Esprit, pour descendre dans la fosse où il y a des pleurs et des grincements de dents. Vous fuirez. Que ferez-vous au jour du châtiment? Alors, je vais prendre un autre passage, vous pouvez le noter et vérifier. Ésaïe 47, versets 8 à 11. Écoutez bien. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi,
je ne serai jamais veuf, et je ne serai jamais privé d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour, la privation d'enfant et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi, sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup. Quand ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra. Vous qui fuirez, vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Vous vous êtes détourné de Dieu. Vous avez invoqué le nom de Dieu tout en vivant comme si Dieu n'existait pas. Et Dieu a dit ça, ouais, je veux bien, mais moi, moi et rien que moi, ma science et mon intelligence. Ni par force, dit le Seigneur, ni par puissance, mais par mon esprit. Par mon esprit. Or, c'est l'esprit qui conduit dans toute la vérité. Vous fuirez. Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Alors, vous direz, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Mais ta prière s'arrêtera au plafond. Et tu n'auras plus aucun appui, aucun secours. Et celui vers qui tu t'es tourné pour avoir préféré le mensonge à la vérité, tu recevras aussi l'esprit pour croire au mensonge. Et tu continueras dans ton mensonge. Et tu t'enfonceras dans ton mensonge. Jusqu'à ce que ta chute soudaine arrive. Et tu seras comme ces pasteurs, accusés de viol, accusés de pédophilie, accusés de détournement de fonds, accusés d'adultère. Quelle que soit ton église, dans ma vie de pasteur, j'ai vu des pasteurs qui avaient des églises de 5000 personnes pleurer devant les caméras de télévision en demandant pardon pour s'être détourné, pour avoir commis des choses que Dieu ne permet pas. J'en ai vu d'autres essayer de se justifier et essayer de lever toute leur église dans la doctrine mensongère pour essayer d'avoir des appuis pour fuir à la justice et pour avoir des témoignages pour eux. J'ai vu des gens qui chassaient soi-disant les démons. Et une fois que les caméras n'étaient plus là, ils ne savaient pas qu'il restait un micro. Ils disaient aux gens, dites que vous avez été guéris. Et l'homme disait, mais je ne suis pas guéri, je ne suis pas bien. Ça ne fait rien, dites que vous êtes guéri quand même. J'ai vu des gens qui se prenaient même pour Jésus. Tenez par exemple le Christ débauche. Cet homme, un pédophile, avait mis enceinte une petite fille de 15 ans qui s'appelait Marie. Et quand l'enfant est né, ils l'ont appelé Jésus. J'ai vu cet enfant de 8 ou 9 ans, après chaque réunion, monter sur la tribune et donner la bénédiction au peuple, le petit Jésus, né de la petite Marie, adultère. Que dirons-nous donc du Christ de Samanara? À ses côtés, 2 directeurs du CRNS,
c'est-à-dire du Centre national de recherche français. Je suis venu une fois en Jésus, une fois en Mohamed, une fois en Bouddha. Aujourd'hui, je suis revenu en Christ de synthèse. Aujourd'hui, il est en prison. Que dirons-nous donc du Christ de Montpavé? Vous savez discerner le temps et vous dites demain il va pleuvoir, mais vous ne savez pas discerner le temps dans lequel nous vivons. Vous ne voyez même pas que la tentation qui va venir sur le monde est à la porte. Même eux, ils ont peur de ton comportement. La tentation qui vient sur le monde est à la porte. La bête n'est pas loin. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Vous savez, le psalmiste il disait, d'où me viendra le secours? Et il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais toi, quand tu agis comme ça, d'où crois-tu que viendra ton secours? Même ce que tu croiras être ton secours ne sera qu'une tromperie, qu'un mensonge, qu'une escroquerie. Et quand tu auras fini de patauger dans la boue, jusqu'au cou, tu couleras. Tu couleras et tu mourras dans ton péché. Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs. Vous savez ce que c'est que d'être courbé parmi les captifs? Un jour, Jésus est entré dans le temple et il y avait une dame qui était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Ça faisait 18 ans qu'elle était comme ça. Ça faisait 18 ans qu'elle était comme ça. Et le jour du sabbat, le Seigneur l'a guérie. Et quand il l'a guérie, il a dit, et cette fille d'Israël, que Satan tenait courbée, ne fallait-il pas la redresser le jour du sabbat? Ne fallait-il pas la guérir? Satan te tiendra courbé. As-tu déjà vu dans le monde les femmes, on dirait qu'elles regardent leur poitrine en avançant. Les hommes, on dirait qu'ils regardent leurs chaussures. Le véritable chrétien a les yeux levés vers le ciel, pas vers la terre. Il ne se nourrit pas de la poussière du monde comme le diable, c'est-à-dire toutes choses qui sont éphémères. Il se nourrit de la parole de Dieu, qui est assis à la droite de Dieu. Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Je veux te suivre, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens, suis-moi. Et toi, quand tu agis de cette façon, tu crois que tu vas échapper? Mais tu vas tomber aussi parmi les morts. Nous, enfants de Dieu, nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux que nous côtoyons, ou presque, sont morts par leurs offenses. Ils sont déjà les esclaves du diable. Et ils vivent l'ombre de ce qui les attend. Et nous, Dieu a fait de nous la véritable lumière dans le monde. Vous êtes la lumière du monde, a dit le Seigneur. On ne peut pas mettre la lumière sous un boiseau. On la met au milieu de la maison afin qu'elle éclaire. Mais vous êtes des lumignons qui fument. Dieu ne vous éteint pas, mais vous empoisonnez les gens. Parce que tout ce que vous fournissez, c'est une puanteur. La puanteur d'une lampe qui fume, et qui intoxique tous ceux qui sont autour. Vous n'avez aucune
clarté, aucun éclat. Rappelez-vous que quand la patience de Dieu arrive à son terme, Dieu retire le chandelier. Dieu éteint la lampe. Alors si tu es au milieu d'une église comme ça, à celui qui vaincra, à celui qui surpassera ces scribes et ces pharisiens, à celui qui surpassera cette religion débauchée et ces dirigeants corrompus, et qui se tournera vraiment vers le Seigneur, je lui donnerai l'arbre de vie. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise pas. Et sa main est encore étendue. La colère de Dieu arrive à son terme, à la fin de sa patience. Et quand sa colère va se déchaîner, et elle va se déchaîner, il n'y aura plus personne pour l'apaiser. Personne pour l'apaiser. Tu auras beau crier, Seigneur, Seigneur, retire-toi, je ne te connais pas. Toi qui commets des arrêts d'iniquité. Mais Seigneur, on enseignait dans tes rues. Tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Rappelle-toi que dans même les deux églises qui sont agréées dans le livre de l'Apocalypse, il y en a une, elle a très peu de puissance. Ça veut dire qu'elle n'a aucun soutien autre que Jésus. Mais elle a gardé la parole de Dieu. Elle a gardé la parole de Dieu. Mais vous, brocanteurs de l'Évangile, maquignons, voleurs, vous n'avez même pas gardé les paroles de l'Évangile. Vous vous êtes fait une religion pour satisfaire vos propres déviations, pour justifier vos propres péchés, votre propre orgueil, votre propre désobéissance. Comme ça, vous pouvez pécher à main levée et en public. Comment, pasteur? Tu as 4 femmes et 12 enfants? Adultère. Il est écrit que celui qui aspire à la charge d'évêque ou diacre doit être l'époux d'une seule femme. Que font les autres avec toi? Frère, mais vous êtes très méchant. Je dis la vérité. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Dans beaucoup de passages de la Bible, l'Assyrien est comme une image, comme une parabole représentant le fils du diable, l'antéchrist ou le diable. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Malheur à toi, Satan, verge de la colère de Dieu. Dieu se sert de toi pour que tu les punisses, afin que s'il est possible de sauver leur âme. Mais même lui, quand le moment sera venu, il sera jeté dans les temps ardents de feu, qui ne s'éteint jamais. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. C'est étrange. N'avez-vous jamais remarqué? Il suffit que Dieu dise une chose pour qu'automatiquement on fasse le contraire. Combien d'églises aujourd'hui
sont encore imprégnés de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, des actes. Pas comme ces maquignons. Faites ce qu'ils disent, faites pas ce qu'ils font. Ils condamnent des choses, mais ils les font eux-mêmes. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux. Dieu va faire marcher, écoutez bien, le diable contre toutes ces églises défroquées. Vous savez, ces églises où on se fait appeler mon père. Il est écrit dans la Bible que personne ne se fasse appeler père sur la terre. Ces églises où l'on nomme des directeurs, que personne ne se fasse appeler directeur dans l'église. Ces églises où on se fait appeler général, capitaine, commandant. Ça n'existe pas dans la Bible, désolé de devoir vous le dire. Ces églises où l'on dit, si tu veux être sauvé, il faut travailler, voilà ce que tu dois faire. Dieu nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Il ne nous demande pas de faire des œuvres pour être sauvés. L'œuvre, il l'a faite lui-même. Et il l'a faite sur la croix du Calvaire. Ces églises où on enseigne aux enfants que Saint-Nicolas va passer dans la cheminée. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, contre le peuple contre qui je suis fâché. Quand on obéit au Seigneur, quand on se met sur l'autel de Dieu, quand on donne son cœur à Jésus, laissez-moi vous dire une chose. Le Saint-Esprit nous rend témoignage que nous sommes agréables à Dieu. On ne peut pas expliquer, mais on sait qu'on est sauvé. On sait que Jésus est avec nous tous les jours. Vous me direz, moi, mais je ne le vois pas. Tu as raison. Je ne vois pas non plus le vent qui souffle, mais je le sens sur mon visage. Je le vois quand les feuilles bougent et quand les arbres s'inclinent devant lui. Il en est ainsi de Jésus. On le sait et on voit les choses. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin. Pour qu'il se livre au pillage. Vous savez ce que c'est que se livrer au pillage pour le diable? C'est prendre possession d'un peuple. C'est mettre en lui la crainte, la superstition. C'est mettre en lui la frayeur, le faire fuir alors que personne ne le poursuit. Vous savez, quand je pense à ça, je pense à ces églises où même celui qui dirige l'église n'est pas un pasteur, c'est un marabouteur. Ce n'est pas un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, c'est un magicien. Ouais. Ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant du diable, un fils du diable, des synagogues du diable. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, si toutes les choses que je viens de dire, vous les voyez dans votre église et que vous entendez ce discours, levez-vous, sortez de ces églises, trouvez-vous une église où Jésus-Christ occupe la première place, où la parole de Dieu est oui et amen, où on n'ajoute rien, où on ne retire rien, où on ne fait pas avaler des choses qui ne sont pas vraies. Et vous avez une responsabilité, parce que vous ne vérifiez pas si tout ce qu'on vous enseigne est conforme à la parole de Dieu. Vous êtes comme des moutons de panurge et vous dites amen à tout. Et le monde qui regarde
ceux qui ne sont jamais entrés dans une église, vous savez ce qu'ils disent? Toutes les églises courent après l'argent. Et tu as vu, encore des pédophiles là-bas, seront pires que nous. Et tu as vu celui-là, il a été pris pour vol. Après, ça peut bien parler, hein. Moi, je ne vole personne, je ne tue personne, hein. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Vous détournez même le monde du dehors de l'évangile à cause de vos scandales, à cause de vos méfaits. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Ah Seigneur, j'attends ce jour avec ferveur. Mais avant que ce jour n'arrive, il faut encore monter sur la tour. Il faut encore sonner de la trompette. Car il y a encore des gens qui sont dans ces églises et qui pourtant ont été inscrits dans le livre de vie et qui doivent sortir du milieu d'eux, qui doivent recevoir ton salut. Rappelez-vous que une fois que Noé est entré dans l'arche et que l'arche fut fermée, les autres périrent. Rappelez-vous qu'une fois que la mer s'est refermée et qu'Israël est entré dans le désert, l'Égypte a été complètement ruinée, détruite. Il n'y avait plus rien, ni récolte, ni armée, ni quoi que ce soit. Quand ces choses arriveront, vous tremblerez, vous pleurerez, vous leverez les mains vers le ciel, mais le ciel sera fermé, parce que nous rentrons bientôt à la maison. Amen. 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 Nous allons prier. Désolé si la parole est dure, mais quand vous avez des enfants qui désobéissent, qui font des bêtises, il faut les corriger. Si vous leur dites, tout va très bien, Madame la Marquise, c'est toute la maison qui va vous dire. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Il y a longtemps, Seigneur, que l'apostasie est entrée. Il y a longtemps que la dépravation est entrée. Il y a longtemps que les scandales rugissent. Il y a longtemps, Seigneur, que beaucoup se sont détournés de toi. Ceux qui pourtant avaient mangé ton pain ont tourné leurs talons contre toi. Ils sont comme Judas, Seigneur, mais ta colère approche et elle n'est pas loin. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui ont été trompés, afin que tu leur ouvres les yeux avant qu'il ne soit trop tard, qu'ils puissent sortir de ces malédictions, Seigneur, et qu'ils puissent retourner à l'Évangile, à ta parole, à ta personne, et qu'ainsi, Seigneur, tu puisses te réjouir, car il n'y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour une corrompue qui croit qu'ils n'en ont pas besoin. Je te prie, Seigneur, que tu interviennes puissamment et que ta parole ainsi, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Tante Père, pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour ton Seigneur, pour ton Seigneur. Nous avons dit que c'est le fond dans notre prière. Gloire à toi, éternel Dieu. Bénis l'instrument qui t'a utilisé. Et aussi, Père Seigneur, pardonne-nous notre faiblesse. Oublie-nous, éternel Dieu, c'est toi qui as la parole de Dieu. Merci, éternel Dieu. Tout ce moment que nous venons de passer par toi, pour toi et avec toi. Toi, loué, parce que tu es là pour nous garder aussi dans le pied de ta main.
Nous avons prendre les langues de fabriquer de l'autre pour notre chemin de retour. Merci pour ta protection physique et divine. Merci aussi pour chaque famille de plus en plus. Que tous nos cœurs nous pourront te lever cette prière. Par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu as parlé à ton peuple. Nous nous donnons de nous écarter de tous ces mouvements qui sont contraires à ta parole. Ne permets pas que nous tombions en tentation. Écarte-nous, Seigneur, de toutes ces personnes qui sont iniques, qui ne mettent pas ta parole en pratique, qui mettent leur doctrine en valeur afin de faire du profit. Donne-nous, Seigneur, d'être comme les chrétiens de vérifier ta parole, afin d'être toujours dans la vérité et de faire ta volonté comme tu le désires. Que ton Saint-Esprit nous fortifie, qu'il coule en nous tout ce qui n'est pas ta gloire. Qu'il visite aussi toutes ces personnes qui sont dans l'iniquité, afin qu'ils puissent s'avancer vers la lumière, se repentir et annoncer ta parole qui est vraie et non sur notre chemin. Merci Seigneur, car tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Donne-nous Seigneur de nous soumettre à toi seul et de mettre en pratique ta parole. Arme-nous de force et de courage afin de marcher de l'avant, de mieux en mieux, et de nous sanctifier davantage afin Seigneur d'être vrai devant toi Seigneur. Agis Seigneur dans chaque famille représentée ici. Nous te remettons au pied de ta croix toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, les prières cachées au fond de notre cœur, car toi seul peux intervenir. Tu es la solution de toutes choses, Seigneur, et en toi nous avons confiance. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. 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 Vous savez, les véritables enfants de Dieu sont des disciples. Le mot disciple signifie étudiant. Quand un maître avait des disciples, il les enseignait. Et ils étaient enseignés. Et ils étudiaient ce que le maître attendait d'eux. Mais si l'étudiant se laisse tromper par des gens qui ne suivent pas l'enseignement du maître, alors ils s'écartent du maître et finissent par être désavoués par le maître. C'est pourquoi nous ne devons pas simplement nous contenter de vérifier, nous devons étudier la question. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le numéro 172. Numéro 172. 3, 4. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, ou le mal et la mort, qui vas-tu servir le bon doux, le Dieu fort. Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen. Amen.